se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors en mode tranquille, hein, les cheveux pas faits, la coiffeuse encore moins comme vous l'aurez constaté. Donc on se retrouve dans un autre décor parce que je dois ranger ce bordel. Je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Surtout que en fait voilà, j'achète beaucoup de trucs, encore plus depuis que je refais mes vidéos YouTube. C'est une cata. Donc ma coiffeuse justement ça fera aussi un avant-après parce que je compte la changer parce que j'ai plus de place. Mais voilà, du coup je compte faire un rangement et un tri make-up parce que j'ai des trucs qui sont périmés, que je laissais dans les tiroirs parce que je pensais à faire cette vidéo et je la remettais à chaque fois au lendemain. Mais là le problème c'est qu'il faut que je case tout ça, donc il va falloir que je jette les choses qui sont périmées depuis un bon moment, trier un peu les rouges à lèvres et tout. Donc ça va pas être un tri vente de palettes ou quoi, ça en général je fais une vidéo à part, mais ça va être vraiment rangement de ma coiffeuse, rangement dans les tiroirs où je dois réintégrer quelques trucs, et en même temps je vais vous montrer un peu. Donc en fait on se trouve dans mon salon salle à manger parce que j'ai quand même une assez grande maison, j'ai pas à me plaindre, mais c'est vrai que pour moi mettre ma coiffeuse c'est pas évident. Et en plus je trouve que d'avoir ma coiffeuse ici, bah, je suis toujours près de mon fils, près de mon mari et tout quand je me maquille, et même si c'est ma passion, j'aime pas spécialement rester dans une pièce toute seule à me maquiller. J'aime bien, je suis là, je discute, mon fils passe, on vapote, et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais me mettre derrière la caméra pour vous montrer un peu le rangement qui pour l'instant je suis un peu honteuse de montrer ce bordel. Une partie des... D'ailleurs je dois tout nettoyer parce que ça clairement c'est crade, et les vernis je viens de les faire mais là vous les voyez pas, je pense que je vais vous les montrer. Mais en plus j'ai un feu au bois dans cette pièce-ci, donc question poussière c'est un peu cata, faut faire ça assez régulièrement. Et je vais vous montrer un peu aussi des rangements make-up que je trouve canon et qu'il faut que j'en rachète d'ailleurs. Donc je vais prendre la caméra à mon avis de temps en temps pour vous montrer un peu de plus près. Donc je vais venir vous montrer. Alors je sais pas si vous verrez les vernis. Donc les vernis, voilà, ils sont juste là. Voilà. Donc là, je les ai faits il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez, il y a quand même une bonne collection de vernis. Hein. Donc quand je vous dis que je dois faire un projet panne, c'est pas pour rien. Et donc on redescend sur la coiffeuse. Voilà, et là je vais commencer à ranger. Donc tant que j'ai pas grand chose à vous montrer, je range et je vous montre de temps en temps voilà, ce qui est périmé, les rangements make-up que j'aime, etc. Pardon. Et on va commencer tout de suite. Alors vous ne verrez pas grand chose hein, clairement. Donc je crois que je vais tout retirer. Alors à la base, je sais pas si vous verrez, mais ici il y a un plateau qui vient de chez Action où je mets juste mes parfums. Et je sais pas si vous verrez, mais je vous fais des à-coups là. Mais il est plein de trucs. Donc voilà, il faut que je range tout ça aussi, bien évidemment. Voilà. Alors ensuite, il faut que je lave mes pinceaux, hein, clairement. Ils sont dégueux, hein, mais on va pas faire ça aujourd'hui. Hein. Sur ce, mis à part le fait que mes pinceaux sont dégueux, ce rangement make-up est juste génial. Je l'ai acheté sur Amazon, mais vous le trouvez aussi sur AliExpress. Il est trop chouette, il faut vraiment que je les trie. Là, je mets mes mascaras et trucs que j'utilise pour l'instant, crayons aux yeux et tout. Bon, il y a des pinceaux qui doivent pas être là, mais normalement, je ne mets pas de pinceau de ce côté-là. Donc voilà, donc je mets les pinceaux ici, et clairement les pinceaux il faut que je les trie aussi parce qu'il y en a que j'utilise plus, donc il faut que je trie ça aussi. Ça c'est ma glace qui vient de chez Babyliss, que je vais bientôt avoir une nouvelle parce qu'elle a fait son temps, elle a 12 ans et il n'y a plus qu'une lumière sur 3 qui fonctionne, donc elle s'est déjà pris quelques gamelles, donc je vais bientôt avoir une nouvelle à Noël, mais en attendant on garde celle-là. Alors par contre ça je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc il est plus ou moins rangé. Ce sont mes fonds de teint, mes bases, ça par contre c'est vide, donc voilà, il faut quand même trier. Donc ça je vais liquider, c'est vide, c'est une base de chez Garnier que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si ça focus par contre, oui. Voilà, alors ensuite je vais... Ah, je le savais que ça allait pas le faire, on va trier quand même ici. Je sais pas si vous verrez si je mets là. Hop. Donc je pense que je vais retirer ça. En fait, j'ai du mal à les mettre dans mes rangements make-up, clairement. J'ai du mal à retirer les packaging qui sont juste canons. Donc du coup, c'est un peu embêtant. Donc je les mets là-dedans.
Alors c'est un rangement tiroir de chez Action. Donc voilà, où je mets tous mes rouges à lèvres liquides. Voilà, comme ceci. En général, j'essaye de les trier par marque. En général. Et là, il commence déjà à être plein. Donc là, j'ai du Martin Cosmetics, du MAC, du Maybelline. Comme je vous l'ai déjà dit, ceux-là, je les adore, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai des petits Too Faced aussi. Ici, j'ai des Sephora, un Matte Me. Là, j'ai un Rimmel, Milani, NYX. Ça va plutôt en dessous, c'est les Ciaté. Ciaté pailleté. Donc là, j'avais un kit de mini. Et j'ai des grands aussi. Je crois que j'en ai encore un d'ailleurs. Donc voilà. Et les... je sais pas si je vais arriver à mettre les mêle-têtes ici en fait. Je les ai pas encore testés. Voilà, j'ai mes nouveaux Martin Cosmetics. Par contre, la teinte René, je l'aime pas trop sur moi, donc je vais la laisser dans le packaging parce que je pense le vendre. Et je vais mettre les deux autres que j'aime beaucoup à l'intérieur, en espérant qu'il y ait assez de place. Et aujourd'hui, je porte la teinte Cyprine. Alors ça, c'est une boîte dans laquelle je mets tous mes échantillons de parfum. Et comme vous pouvez constater, il y en a pas mal. Donc il est temps que je me décide à utiliser juste les échantillons, hein, clairement. Je vous l'ai jamais montré, mais moi aussi j'ai mon petit ventilo. Hein. Acheté sur Amazon. Sinon, on en parle de ce magnifique rangement à rouge à lèvres. Je n'arrive pas à remettre la main sur le même rangement. Clairement, pour les poussières, c'est juste génial. Je l'ai trouvé, je crois, sur Amazon. Et j'ai vu qu'il y en avait des magnifiques sur AliExpress. Je me penche pour que vous me voyez quand même. Mais il y a des bords dorés, en fait. Il est juste canon. Je crois que je vais l'acheter parce que franchement, ça, c'est un de mes rangements make-up favoris. Il est juste sublime. Et en plus, la forme ici en petit diamant. Trop canon. Voilà, nous sommes à nu, enfin. On va pouvoir se poser à terre, nettoyer tout ça. Voilà, c'est parti. On va pouvoir ranger tout ça. Alors pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire, je suis en train de regarder si mes rouges à lèvres ne sont pas périmés en fait. Je sais pas si on voit que je suis en pyjama. Hein. Et comment faire pour voir si vos rouges à lèvres sont périmés? Il faut juste regarder s'ils ont changé de couleur, déjà en premier. Si l'odeur a changé aussi. Après, il y en a que je sais qui sont pas très vieux, il y en a que je sais qui sont vieux. Alors là, je vais faire un tri pour voir ce qui est périmé, mais il faudra que je fasse un tri pour voir les couleurs que je mets encore. Parce que je suis tombée sur des couleurs grises et tout. À un moment donné, je voulais mettre que ça, mais je suis plus très... Là, je vais pouvoir en remettre un aussi d'ailleurs.
Alors par contre les packaging NARS, une horreur, il est tout collant. Franchement je suis deg. Rien que pour ça j'ai pas très envie d'utiliser. Ça me donne pas envie d'acheter des rouges à lèvres chez NARS parce que les packaging sont dégueux. Du coup je le mets derrière là. Ça c'est un NYX que je vais bientôt avoir fini, je l'ai mis dans ma projet pan, je vais bientôt avoir fini mon Kat Von D, je vais terminer celui-là bientôt. Ça c'est un couteau qui est à l'envers. Alors ces produits là je sais pas si je vais les garder, c'est des produits bourgeois, je sais pas si vous voyez, mais ils sont pas terribles en fait, donc on va les laisser pour l'instant, mais je crois que je vais bientôt les liquider. J'ai encore la place pour remettre en verre, on va mettre mon tout fait. Et voilà, parce que le tiroir qui était ici avec mes, d'ailleurs je me demande si je vais pas devoir changer, ouais. Parce que comme je mets mes parfums ici, je sais pas ouvrir mes tiroirs pour mes liquides mat, donc je vais faire l'inverse. On va mettre ça là. On va mettre ça plutôt ici. Parce que là il y a des tiroirs qui doivent venir. Donc là on est plus ou moins bon. Ça c'est nickel. Alors le gros tri va se faire ici. Je sais pas comment je vais arriver à vous mettre pour voir bien à l'intérieur des tiroirs. Alors là-dedans, c'est un bordel sans nom, hein, on est d'accord. Et en fait, voilà, la cata, c'est ces ombres à paupières. C'est une vraie horreur. Ils sont tous périmés. Je suis dégoûtée. C'est des trucs qui coûtent 30 boules. Hein. C'est les ombres, les illusions d'ombre de chez Chanel. Ça coûte 30 boules et tout est... elles sont presque toutes périmées. Bon, peut-être pas celles que je vais vous montrer ici. Mais voilà pourquoi je n'achète plus de produits crème. Je crois que j'ai une bonne partie de la collection de chez Chanel. Et voilà, je les ai payés 30 boules pièce. Et voilà, ouais, c'est tout sec, ça sortir du truc. Ça c'est mon téléphone. Je disais donc, on a été interrompu par le téléphone et en plus de ça je me suis rendu compte que j'avais pas mis mon chien dans le couloir, donc vous avez dû entendre ronfler pendant toute la première partie de la vidéo. C'est génial. Donc voilà, je l'ai mis dans le couloir maintenant, c'est un carlin, voilà. Moi je ne l'entends plus en fait, c'est pour ça. Donc là, voilà, c'est tous les illusions d'ombre de chez Chanel que voilà, je suis dégoûtée, je dois tout jeter. Donc ça va me faire de la place, mais ça fait une fameuse somme d'argent à la poubelle. Donc j'en ai un. Voilà, bon, tout ce qui est bijoux par contre, ça va pas ici. Clairement. Ça c'est quand je les mets, hop, je les retire, je les fous là. Toutes les boucles d'oreilles de chez AliExpress. Bon, bien que je crois que je vais les laisser là. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Regardez-moi ça, quoi. Et je suis sûre qu'il n'y en a pas une à sauver. Bon, je vais quand même attendre de les jeter avant la vidéo. Donc là, vous auriez une solution. Que je n'aurai pas. Ça, c'est mon Ice Watch. Des élastiques à cheveux. Ça, c'est un fard à paupières que je mettais quand j'avais 16 ans. C'était mon premier fard à paupières. C'était un Yves Rocher, un blanc. Et je le garde parce que c'est un blanc nacré, mais qui est franchement bien pigmenté. Et puis ses souvenirs aussi, voilà. Ça, c'est une ombre crème de chez Shiseido. Qui, elle, apparemment, ça va encore. La composition est peut-être mieux que les Chanel. Elle périme moins vite. Mais les Chanel, ouais, c'est une cata, vous voyez, ça fait des... Voilà, ça fait des morceaux, quoi. C'est dégueu. Voilà. Donc, bien que celle-ci est quand même encore... peut-être encore moyen de faire quelque chose avec, vous voyez. Elle est encore crémeuse. Cette texture. Peut-être que celle-ci, je vais la garder. Vous voyez, elle est encore bien... Même si elle s'effrite. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Elle n'est pas trop sec comparée aux autres. Là, j'en ai encore une. Celle-ci, elle est toute sec. Voilà. Celle-là, c'est mort. Là, c'est tous mes crayons. Donc, ça, on va laisser. Il n'y a pas grand-chose à... Là, c'est un petit pigment de chez Guerlain. Là, c'est mon liner Inglot. Un peu prune mauve, comme ça, juste magnifique. D'ailleurs, je vais mettre mes autres liner, pardon, mon Laura Mercier et mon Inglot noir. Voilà. Là, ça bloque.
Est-ce que vous voyez encore? Oui. Je me dépêche parce qu'en plus je les aurais cherchés à l'arrêt à l'école. Si son papa n'arrive pas des courses. Un mouchoir parce que je suis en train de foutre partout. Alors ici on a quoi? On a un blush de chez NYX, un blush crème que je vais donner lui parce que moi les blush crème, vous savez que j'aime pas ça. Il était très... on en parlait beaucoup au moment où il est sorti. Et voilà, moi je ne sais pas l'utiliser. Ça c'est une petite palette que j'avais eue dans une box. Pareil que je vais liquider parce que je l'utilise pas. Donc je vais la donner. Voilà. Ça c'est mes pigments Sample Beauty. Donc bien évidemment j'ai racheté des teintes en plus au Black Friday. J'en ai racheté 3 qui doivent bientôt arriver. Ça c'est vraiment Swarovski que je devrais pas laisser là parce que c'est... je suis en train de l'abîmer en fait. Ça pareil c'est une ombre à paupières mais qui est neuve. Donc je mettrai dans un concours. Dans un concours de Noël certainement. Alors ça c'est un liner Ingot. Ça c'est un pigment Bella Pierre qui a l'air pas mal. La couleur a l'air très... je l'ai pas encore ouvert, pas que je regarde. Voilà. Ça c'est une ombre à paupières de la marque Ici par XL que je vais donner, que j'utilise pas, donc voilà. On va liquider. Ça c'est un fard à paupières de chez L'Oréal. Bon ça je sais pas encore, il faudrait que je le reteste. Je vais laisser. Ça c'est un pigment de chez Black Up. Voilà, c'est pas une teinte que j'aime beaucoup. Mais j'ai quand même gardé parce que ça sert toujours. Ça c'est une ombre crème de chez... je ne sais pas, Pop. De peau. Donc je ne connais pas, je vais liquider. J'ai eu ça dans une box aussi. Ça c'est un fard à paupières de chez Guerlain. C'était une édition de Noël, c'était comme ceci. Bon j'aime pas trop ces formats là mais c'est Guerlain, on va garder. Ensuite là-bas derrière on a quoi? On a une ombre à paupières. Si je l'ouvre, si j'arrive à l'ouvrir. Ouh, à chaque fois que je l'ouvre j'ai la blague avec ça. De chez Kiko, un bleu bien flash. Là, c'est la même ombre que l'autre, mais en doré. Je vais garder. Elles sont chouettes ces petites ombres de chez L'Oréal. Et là, par contre, on a un NYX noir pailleté comme ça, juste magnifique. On va laisser aussi. Et là, je vais trier du coup ceux qui sont vraiment secs ou pas. Alors, celui-ci, il y a peut-être encore moyen. Vous voyez, on a celle, une texture un peu plus crémeuse et celle-là, ça va. Donc, je vais peut-être pas devoir tout jeter, mais une partie quand même. La blanche, elle est où? La blanche, ça allait, je crois. Voilà, elle est là. Celle-ci, elle était magnifique. Ah, c'est frite quand même. Ça va. C'est pas l'Amérique. On va la laisser quand même. J'ai du mal à les jeter en fait. Clairement, donc je n'aurai même pas assez de place ici. Je vais savoir en mettre ailleurs. Oui. Ça, c'est un blush de chez Estée Lauder qui est bien entamé. Ça, c'est mon Kat Von D que j'adore, mais que j'ai pas encore tout à fait rempoté. Voilà. Là, c'est un de chez Ofra. Alors là, c'est une ombre crème. Ah non, c'est un blush de chez Kiko qu'il faudrait que j'utilise parce que crème comme ça, j'ai du mal. Bon, après, c'est des broches, des bêtises. Mais c'est cool, je vais pouvoir mettre. Donc celle-là, elle était à virer. Celle-ci. Elle est à virer. Bon bah écoutez, j'en ai quand même 3 achetés. Je suis deg. Celle-ci, elle était juste magnifique. Je suis dégoûtée. Et ça, c'était 2 dorés. Donc voilà. Et il y en a 2 autres qui sont encore utilisables, mais que j'aime plus trop. Donc je vais les donner. C'est cool, ça me fait un peu de place pour remettre des trucs. Alors là, c'est tous mes glosses. Là, pareil, là, j'ai pas le temps de faire un tri maintenant, mais ça, je ferai une prochaine fois. Ça, c'est un rouge à lèvres, par contre, liquide mat de chez NYX que j'aime beaucoup. Et les liquides mat, je les mets là. Voilà. Tout le reste, il n'y a pas de liquide mat, non. Voilà. Et ensuite, je sais pas si vous voyez encore là. Je vais mettre un peu plus bas. Là, on a les mêmes fards, mais de chez Dior. Voilà. Ça, pareil, c'était une édition limitée de chez Kiko.
Mais je vais les liquider parce que ils sont vieux. J'en avais 3. Oh, voilà. Ils sont tous secs. Celui-ci, la couleur, elle était magnifique. Pourquoi il veut pas focuser quand je monte des produits? C'est parce qu'il me voit pas aujourd'hui. Sur ce, j'ai quand même regardé l'heure. Voilà, on se retrouve le lendemain. J'ai tout laissé comme ça pour achever, puisqu'avec Alaric qui était rentré de l'école, c'était pas possible de terminer. Donc on en était ici. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Où j'ai aussi encore des fards à paupières crème. Génial. Donc ceux de chez Dior. Voilà, ceux-là n'ont pas l'air périmés. C'est bizarre, il me semblait que j'en avais des périmés. Ça c'est un bleu. Ensuite, nous avons les 24 heures de chez Maybelline qui sont tout secs. Donc, poubelle. Un Chanel tout sec. Pareil. Poubelle. On adore. J'ai horreur de jeter, c'est un truc qui m'énerve. Oh, mais tout est sec. C'est une cata. Voilà pourquoi je n'achète plus d'ombre crème, clairement. Autant vous pouvez rester très longtemps avec des fards poudre, malgré que la date de péremption... Celui-ci, il est neuf, hein, le truc, je ne l'ai jamais utilisé. Ça me saoule. Alors encore heureux, moi je les avais certainement pas payé cher. Mais quand même. Après, je me demande si je vais les jeter ou si je vais attendre. Peut-être qu'avec le Duraline de chez Inglot, je pourrais peut-être en faire quelque chose de ceux qui sont tout neufs comme ça. Je vais peut-être pas tous les jeter quand même. J'ai pas pensé à ça. Parce que vous voyez la teinte, on la voit quand même. Enfin, c'est pas terrible quand même. Hein. Ouais, je ne sais pas. Je vais regarder quelques-uns, les teintes que j'aime bien. Là, on se retrouve avec des bretelles de robes, des pinces, des échantillons. Oui, c'est bien moi, des broches. Un petit peu de tout, quoi. Là, c'était un liner qui vient de je ne sais plus où, de Essence. Très belle couleur, par contre. Et là, c'est encore un 24 heures de chez Maybelline, tout neuf. Hein. Je les ai jamais utilisés, quoi. Mais ça n'a pas l'air terrible, ça a l'air tout sec. Ouais, non, ça a l'air tout sec. Dites-moi en commentaire si vous savez si avec le Duraline ça fonctionne, parce que là, c'est pas terrible du tout. J'ai peur de tout jeter. Vous savez quoi, je vais les mettre de côté. On va trier, je ne sais pas que c'est là, je vais laisser les glosses comme ça. Les broches et tout ça, on va mettre ça là. Là, c'est bon. Avec le taille-crayon. Si on va laisser comme ça, ça on va les redescendre du coup. Est-ce que je vais en mettre là? Non. Voilà. Bon, c'est toujours un peu le boxon, mais au moins je trie ce qui est périmé, c'est déjà ça. Et je rajouterai au fur et à mesure, parce que j'ai certainement des trucs à rajouter. Mais on va pouvoir le remettre à sa place. Faut juste que tout ça, je sais pas ce que je vais en faire. On va voir. Mes poudres, en général, je les mets. On revient ici, je les mets là. Voilà, je mets mes poudres là, en général. Voilà, même si c'est pas très esthétique, mais tant pis. Bon, ça c'est ce que je dois liquider, on va les retirer de là. Voilà. Ça c'est les, c'est ce que j'utilise pour les... c'est les coussinets pour laver les pinceaux que j'achète sur AliExpress. Donc ça, il faut toujours que ça soit très proche aussi. Voilà, voilà. Là, ça sera mon miroir. Ça, c'est un mini parfum que je garde, que j'avais eu dans une box, je ne sais plus quoi. Je le trouve trop mimi, je ne l'ai jamais utilisé.
Mais on va quand même le mettre dans un tiroir. Voilà, on va passer à ça peut-être. Donc là, on a ma base Origins. Pourquoi je garde le carton? Je ne sais pas. Donc on va le retirer déjà pour mettre le produit ailleurs. Et ensuite, on a un rouge à lèvres de chez Huda. Alors, je crois pas qu'il rentre dans mes tiroirs. Malheureusement, c'est un peu embêtant. Alors, il faut que je le mette comme ça. Ce qui n'est pas forcément terrible, mais c'est ce que je vais faire. Voilà. Mes anti-cernes, je vais les mettre dans mon premier tiroir au lieu de les laisser là. Celui-ci il est terminé, je ne sais pas pourquoi je laisse là. Ma base NYX elle est presque terminée. Ça je vais les mettre avec les crayons comme ceci là. Je sais pas si vous me voyez encore là, en fait. Non mais c'est vraiment n'importe quoi ce rangement make-up. Hein. Est-ce que vous voyez mieux là? Donc voilà. Ce baume à lèvres est archi nul. Hein. Une brume de chez Bath & Body Works que j'essaye de terminer, qui sent trop bon. Mais j'essaye de plus utiliser de brume. Pourquoi ça veut pas focuser? Ça m'énerve. Ah ça y est. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mis, mais ça marche pas à chaque fois. Elle sent trop bon, cette brume elle sent trop bon. Je crois que c'est la meilleure de chez Bath & Body Works. C'est Warm Vanilla Sugar. Voilà. Mon parfum du moment, celui en collaboration avec Oria et Adopt. Il sent trop bon. C'est Norul, je ne sais pas comment ça se dit. Vous aurez compris. Une brume de chez Rituals que j'aime beaucoup à la fleur de cerisier. Qui sent trop bon. Trop bon. Ma base Green Kératine qui est presque terminée, que j'adore. Voilà, c'est pour chercher une base avec une compo clean. Alors ensuite, rangement palette, nous avons la Natasha Denona Gold palette, juste magnifique. Nous avons la Amrezy que j'aime beaucoup aussi. La Corde Rosa et j'ai loupé la Enchanted sur Beauty Bay au Black Friday. Voilà. Quand on traîne à se décider. Ça, c'est un truc acheté. Ensuite, on a la Huda Beauty, la Desert Dusk. Et la bronze palette de Natasha, encore. Mon petit rangement palette. On dépoussière un petit peu. Ça, c'était pratique par contre. Hop. Alors le problème c'est que je le mets ici et avec ça il faut que je sache ouvrir. C'est un peu galère. Donc on va mettre celle-ci derrière. La plus grande. Hein. Voilà. Voilà, je pense que pour le dessus de la coiffeuse, c'est bon. Ça me convient, ça fait plus dégagé, hein, clairement. Bon, même s'il y a encore, là, ici sur le côté, plein de choses sur la tour. Le dessus, on va essayer de le laisser comme ça. Alors, est-ce que ça va rester comme ça? Oui, si je me maquille plus jamais. Sinon, non. Clairement, non. Bon, on va aller voir plus bas ce qui se passe maintenant dans le tiroir. Alors, cette vidéo aura été faite en 3 jours, hein, donc on était au tiroir.
Donc ma coiffeuse est restée comme ça depuis 3 jours. Tiroir de la coiffeuse Ikea, donc que tout le monde connaît. Hein. Le tiroir ne s'ouvre pas complètement, ça c'est assez chiant. Alors moi ce que je fais c'est que ici, voilà, là j'ai mes fards, ici j'ai mes fards mono. Ensuite à côté ici j'ai tous mes bronzers, à part que là c'est des blushs, mais sinon tout le reste c'est des bronzers. Là j'ai des palettes Dior, des anciennes palettes Dior. Là pareil quelques palettes, je mets des trucs que j'utilise pas forcément. Ensuite j'ai quelques rouges à lèvres ici, rangés dans des trucs comme au-dessus que vous avez vu. Alors un peu plus loin, j'ai une boîte de parfums que j'ai réutilisé pour mettre tous mes rouges à lèvres dedans. Et ici on a un rangement bronzer blush, mais tous les blushs et tous les bronzers ne rentrent pas dedans, donc c'est assez chiant par contre. J'ai pas su mettre, je voulais mettre mes bronzers que vous avez vu, mais je sais pas les mettre dedans. Donc là j'ai 2 blushs reçus par Marceline, j'ai mon highlighter Becca, mon blush Nabla, un blush Too Faced et un bronzer Dior que j'adore, qui est génial, que j'ai reçu aussi à Marceline. Voilà. Et on va trier cette boîte parce que voilà, il est temps de la faire et je suis sûre qu'il y a quelques trucs à donner ou à liquider. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors on a un gloss ici que je viens de swatcher, que je vais donner parce que je l'utilise pas et il est très collant. Moi j'aime pas trop les gloss, vous savez, donc voilà. Ensuite on a des rouges à lèvres de chez Too Faced que j'avais acheté en solde, donc bien évidemment que je garde. Peut-être mettre un peu plus haut parce que vous ne me voyez pas. Voilà. Ensuite ça c'est des rouges à lèvres de chez Too Faced que j'adore aussi. C'est une gamme que j'aime beaucoup, donc bien évidemment je les garde. Ils sont pas vieux, donc voilà, ça c'est pareil, c'est pas très vieux. Je les ai achetés au solde dernièrement. Donc, voilà, je les ai pas encore testé. Enfin si, celui-là je l'ai déjà beaucoup testé, celui-là pas encore. Ensuite, ça n'a rien à voir, c'est un produit Dior que je vais donner parce que je n'utilise pas. C'est un fard à paupières comme ça. Voilà. Pareil, c'est vraiment des anciens... c'est des collections de Noël ou je ne sais plus. Et ça, je vais donner. Voilà. Ensuite, ça, c'est un rouge à lèvres de chez Adopt que j'aime beaucoup. Un très beau nude. Mon Charlotte Tilbury. Too Faced que j'aime beaucoup. J'adore trop le packaging, donc je garde les boîtes. Hein. Ils sont dedans aussi. Là, c'est mon nouveau Huda Beauty que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, ça, c'est des rouges à lèvres de la collection MAC. Pareil, j'aime trop. Faudrait que je les rajoute, à mon avis, dans mon... Parce que là, c'est tous mes rouges à lèvres MAC. Alors, ça, c'est une palette de chez Laura Mercier. On entendait beaucoup parler avant. Maintenant, plus du tout. Je sais pas ce que je vais en faire, ça. Je vais la garder pour l'instant, mais à mon avis, je décide à faire quelque chose avec. Ça, c'est un échantillon Chanel. Alors, rouge à lèvres, Shiseido, Kiko, rien à voir, mais rien à voir, trop beau. Jamais trop, ces rouges à lèvres sont trop beaux. Alors là, on est sur un rouge à lèvres périmé, à mon avis. Donc je sais pas si vous verrez bien. Donc on va le jeter. Vous voyez, il a changé de couleur sur le raisin. Donc ça c'était un thé Leclerc que j'avais gagné. Ça me fait tellement mal au cœur de le jeter. Ça c'est encore un échantillon. Ça c'est un rouge à lèvres de chez KVD Vegan Beauty. Je me souviens même plus de ce rouge à lèvres. Qui est bien foncé. Ensuite on a un vernis jamais ouvert que j'ai en fait. Je vais arriver aujourd'hui avec les marques. C'est un Essie. Donc que j'avais eu gratuitement, donc il n'a jamais été ouvert. Ça je crois que je vais donner aussi. Je n'utilise plus. Un mail tête. Un rouge à lèvres Make Up Forever. Chanel, il est très joli celui-là. Mais j'ai plus de place dans mes rangements make-up, donc je vais devoir les laisser là pour l'instant en attendant de recevoir l'autre. Ça c'est un Lime Crime. Très foncé. Ça c'est un Estée Lauder que j'adore. Un Estée Lauder, mais je vais y arriver aujourd'hui. Un Sephora que j'adore.
J'ai un problème avec cette odeur là. Hop. Bon, ça je vais donner, je crois que c'est un anti-cerne d'un côté et un fard à paupières de l'autre. Mais pareil, je l'utilise pas, j'avais eu ça dans des box. J'utilise pas, je vais liquider. Ça, c'était un cadeau de Noël. Trop beau. C'est monsieur qui m'avait payé ça, c'était une édition limitée, il est juste magnifique. Alors je l'utilise presque pas parce que j'ai peur de l'utiliser. C'est trop joli. Alors ça c'est un gommage de Body Shop, mais à mon avis il doit être août, donc lui je vais le jeter. Un fard de chez, je sais même pas si c'est Yves Rocher ou... Il y a un collant dessus, on voit rien du tout. Mais je vais le donner, c'est un fard à paupières. Et puis voilà, j'ai bien rangé ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça rend beaucoup mieux. Donc là-bas, il y a tout ce que je vais donner ici sur le... À part les deux petits échantillons. Que ça, je vais remettre à place. Sinon, pour le tiroir, c'est bon. Le reste, question tri, c'est bon. Je vais juste vous montrer comment j'organise en dessous. Alors, c'est pas l'Amérique, là. C'est le pied rangement make-up. Donc, j'ai une petite armoire comme ça, en plastique. Voilà. Ici, j'ai une box Sephora. Alors, ça, c'est avec mes rouges à lèvres. Vous connaissez, hein. Ça, par contre, je crois que je vais la donner parce que je ne l'utilise plus. Voilà. Donc ça, par contre, je vais la donner. Ça, c'est mon kit de rouge à lèvres Sephora. Des paillettes Make Up Forever. Et de rouge à lèvres encore Maybelline que je dois... Une très jolie trousse, par contre, que j'ai reçue à Marceline quand elle m'a envoyé les produits. Elle est vraiment très belle. Elle vient de chez Douglas, en fait. Elle est trop jolie. Donc voilà. Et ensuite, nous avons donc ici... tout ce que j'utilise plus ou moins tous les jours, un grand bordel, mes bagues, mes mascaras, mon anti-cerne, truc pour les dents, fil dentaire, lime à ongles, ça pour faire mes coins un peu plus précis, un peu de tout. Ensuite nous avons les palettes, encore un bronzer, le Marc Jacob parce qu'il ne rentre pas dans tout. Il est très grand, donc voilà. Et quelques blushs et highlighters ici dans le fond. Mes palettes, alors c'est très chiant, vous voyez pourquoi je veux changer de rangement make-up, parce que mes palettes sont toutes empilées. Donc pour en trouver, c'est assez compliqué. Ensuite là, on a les autres palettes. Alors la Naked It, que j'hésite clairement à vendre. Je sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, mes Colourpop, mes Too Faced, un peu de tout. Voilà. Ensuite ici, bah, pareil, hein. Encore des palettes. Voilà. Pour mon câble là-bas, je l'ai pas remis comme il faut parce que c'est celui avec ma glace et j'aurai une nouvelle glace à Noël. Donc je ne casse pas trop la tête pour l'instant. Là, c'est tous mes échantillons. Donc du coup, je vais intégrer les deux autres. Voilà. Et là, c'est un peu bijoux, échantillons, un peu de tout aussi. Un grand bordel. Donc voilà. Ici, nous avons les soins dans le premier tiroir. Un peu de tout, hein, Sol de Janeiro, Nuxe, Mixa, Biotherm, Nuxe à nouveau, Nuxe aussi, un peu de tout, L'Oréal. Ensuite, pareil ici. Alors là, on a un peu de tout, Somatoline, Rituals, mes patchs pour les yeux. Rituals encore, The Body Shop, tout The Body Shop là-bas derrière, le petit Marseillais. Donc un peu de tout. Puis des franges Conjac. Voilà. Et ensuite, pareil, mes soins, les nouveaux de chez, tous les nouveaux de chez Yves Rocher que je vous ai présentés. Un backup de ma poudre Fenty que j'adore. Les éponges AliExpress, un petit coffret Make Up Forever et deux éponges, un peu de tout quoi. Coupé par le téléphone. Voilà donc pour mon rangement make-up. Alors à mon avis c'est pas du tout le plus grand rangement make-up de YouTube, hein. Clairement, et le plus beau non plus. Mais voilà, je vais bientôt le changer, on verra ça très bientôt. Je vous ferai un avant-après.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!